Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomaret. Écoutez, aujourd'hui que des pertes, même si j'avais encore envie de continuer à trader derrière, il fallait que je m'arrête, c'était obligatoire, ça faisait partie du plan, ça faisait partie de ma stratégie, donc je pense que le mieux, de toute façon, ce serait de vous montrer. Allez, venez voir. Alors là, je m'apprête à acheter le titre APDN, un titre des valeurs de la santé qui vient de prendre 78% par rapport à la veille, qui a énormément de volume. Là, je vais mettre un stop de protection ici. C'est pour ça que j'achète ce titre. J'achète ce titre parce qu'il a énormément de volume. Aïe, on est à moins 46, moins 60. Ouais, j'achète ce titre parce que tout le monde le voit. Il vient de prendre 77%. Tout le monde le voit, tout le monde l'a repéré. Il y a quelque chose qui se passe dessus. C'est la raison pour laquelle j'ai acheté ce titre et que j'espère qu'il va exploser les 12 $, voire même aller jusqu'aux 12,50 $, qui seront mon objectif à peu près ici. Sinon, je prends pas d'objectif, enfin, je prends pas de gain, je prends pas de bénéfice partiel, j'attends, c'est tout. Donc c'est comme ça que j'achète les titres ou que je les vends, je repère ceux qui font des beaux gaps haussiers ou baissiers et je regarde également qu'ils aient du volume. Bon, là ça se passe pas bien, je vais vendre avant qu'il soit trop tard, avant de perdre plus. Voilà, j'ai perdu 95 $. On verra après si j'ai eu tort ou raison de le vendre un petit peu avant mon stop. Je fais toujours ça quand je le sens pas. Alors, le titre Play. Play, lui, il vient de perdre 16%. Il a en plus des gros volumes. Et donc, c'est pour ça que je vais le shorter. Enfin, des gros volumes. Des volumes supérieurs à ce qu'il fait habituellement. Donc, c'est pour ça que je le short. Alors là, vous voyez, je mets un ordre de vente stop limite. C'est-à-dire que je me ferai exécuter que si le marché passe dans la fourchette que j'ai programmée, c'est-à-dire entre 10,99 $ et 10,97 $. J'ai pas envie d'être exécuté plus bas, j'ai pas envie de vendre plus bas. Je veux le vendre à ce point-là, enfin dans cette fourchette-là, je n'ai pas envie de le vendre plus bas, tout simplement pour avoir une meilleure marge, tout simplement. C'est pour ça que j'ai mis un ordre de vente stop limite. C'est à ça que ça sert les ordres de vente stop limite, ou à plage de déclenchement. Alors là, regardez, c'est intéressant. Je me suis fait exécuter que de 103 titres au lieu des 400. Il reste 297 autres à se faire exécuter. Là, j'ai eu que 103 titres d'exécuter. Ben oui, parce que parfois, dans la fourchette que j'ai demandée, avec la quantité que j'ai demandée, il est possible qu'à ce moment précis, en face, il n'y ait pas d'acheteurs qui me vendent la quantité que je demande. Enfin, qui me cèdent la quantité que je demande. Voyez. Donc, ça peut arriver. Si vous avez 1000 € que vous voulez acheter, je sais pas moi, tous les chewing-gums qu'il y a chez le buraliste, il va vous dire, désolé, je peux vous en fournir que 630. C'est tout ce que j'ai là aujourd'hui. Et vous aurez beau mettre le prix, il n'en aura pas plus à vous fournir à ce moment précis. Alors, j'espère que l'exemple a été clair. Là, je sors du titre Play parce que ça sent pas bon. J'ai gagné que 7 $, c'est-à-dire rien du tout. Et puis parce que je suis pas content de m'être fait exécuter que ma faible quantité, donc ça va rien me rapporter de particulier. Là, par contre, le titre DAL, Delta Airlines, je vais vendre. Regardez, j'appuie sur le bouton rouge, vente au marché, par contre. Parce que là, il fait un point haut. Il a ouvert en gap baissier. Il est vachement remonté, malgré sa baisse de 10%, même plus. Mais je vais sortir tout de suite. Je sors tout de suite. Petite perte 30 $. Parce que vous voyez à droite, je sais pas si vous voyez bien, j'ai mis l'écran. J'ai pas zoomé sur l'écran, mais vous voyez les indices, ils sont en train légèrement de remonter. Et regardez, mon stop était ici. Là, j'ai agi clairement à l'instinct. Le point d'entrée était intéressant, mais je vais peut-être attendre qu'il fasse un autre pullback avant de le reprendre, parce que je risque de me faire sortir. Voilà, là c'était très mal engagé. S'il casse les 22,30, je me serais fait stopper de toute façon avec moins 120 $ ou moins 110 $, je ne sais plus exactement. Vous voyez. Voilà. Des fois, il n'y a vraiment pas de honte à sortir dans la seconde où vous êtes entré. Quitte à perdre beaucoup moins, comme c'est le cas comme c'est ce que j'ai fait juste à présent. J'ai perdu que 30 $. Alors là, je le re-short parce que là, il devient plus joli, parce qu'il fait un double pullback. Un double pullback, c'est tout simplement un double retour sur la lancée, donc il est monté, il est redescendu, il est remonté, il m'aurait stoppé, et il redescend une nouvelle fois. Donc là, vous voyez, cette petite
consolidation devrait annoncer un essoufflement de marché. On va voir ce que ça donne. Ça ne veut pas dire que c'est certain, ça ne veut pas dire que c'est sûr. Le trading, il n'y a pas de certitude, il n'y a que des probabilités. Là, je short un point haut, donc on va voir ce que ça donne. Donc là, je suis passé sur un graphique 2 minutes pour que ça soit un peu plus lisible, mais ce qui m'inquiète, c'est que les indices continuent à monter à droite. Allez, là, il faudrait que Delta Airlines se casse la figure, qui se crache. J'ai pas envie de dire ça pour les compagnies aériennes, mais enfin bref, moi ça m'arrangerait là dans mon trade qui se crache un peu la figure. Ça serait sympa de me faire gagner un peu de sous, et puis à la limite qui redécolle après, il n'y a pas de problème. Mais là, techniquement, il est intéressant. Vous voyez, il a perdu lui 9%, enfin il a perdu plus que ça, mais là il en est à moins 9 par rapport à l'ouverture. Ok, je vais sortir, là ça sent pas bon. Autant limiter la casse, je vais acheter parce que j'avais commencé par vendre. Vous voyez, pour ceux qui ne savent pas les shorts, bon, j'ai perdu 77 $ au total, 2 trades, 77 $. Quand on short un marché, on commence par vendre. Et ensuite, pour prendre son bénéfice ou sa perte, on appuie sur le bouton acheter pour couper sa position. Alors, le titre ZM, Zoom, qui est en ce moment très utilisé avec le coronavirus et le confinement, beaucoup de gens sont sur l'application Zoom vidéo pour se parler de manière interférence, là je sais pas quoi, de manière intersidérale. Alors oui, il y a un double pullback ici, un ici et un là, sur le titre Zoom. Pour que je vous explique pourquoi je l'ai pris, ça serait intéressant. Je l'ai pris parce qu'il y a un gros double pullback sur le titre Zoom, que les indices sont haussiers, et que là, vous voyez, je vous montre un graphique 15 minutes. On est sur le titre Zoom aujourd'hui que j'entoure, et il a cassé la résistance. Il a cassé les deux plus hauts des 2 dernières journées. Les 2 dernières journées, il a cassé les plus hauts. Et en plus, les 150 $, là, qui est ici, Zoom est tout à fait capable d'atteindre ce chiffre-là, parce qu'il a l'habitude de bouger d'une dizaine de dollars par jour. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce titre Zoom. En plus, les indices sont haussiers. Allez, on est à plus 30 $. C'est vraiment pas suffisant pour l'instant pour penser à prendre des bénéfices ou quoi que ce soit. Il faudra qu'il casse les 145, ça serait sympa. Mais on va voir ce que ça donne. Ça se retourne. Oui, Zoom, je disais, c'est une application que je ne connaissais même pas, moi, il y a quelques mois avant le confinement. Et depuis le confinement, on m'a parlé de Zoom, on m'a dit, tu vois, c'est mieux que WhatsApp. Tu peux le télécharger, et puis on se parle à travers nos écrans interposés, etc. Et donc, ça fait bizarre de travailler sur Zoom pendant cette période. Bon, là, il est en consolidation. C'est fou comme ça peut être agaçant de rentrer dans un point de marché et que ça soit toujours sur ce point-là, précisément, que le marché hésite à monter ou à descendre. Ça joue avec nos nerfs. Bon, je préfère qu'il hésite au niveau du point d'entrée plutôt qu'il hésite au niveau du point de stop. Mais bon, les indices se retournent, c'est pas très bon signe. Ah là là. Ok, bon, j'ai laissé mon stop là où il était. Ok, perte 82 $ sur Zoom. Je l'avais mis un peu plus bas tout à l'heure, autour des 100 $, mais bon, je l'ai remonté, puisque de toute façon, c'est une perte également. Donc c'est dommage, que des pertes aujourd'hui. Vous voyez, que des pertes. Je compte pas le titre Play avec 7 $. Mais je vais vous montrer. Voilà, il est 16h43, 1h15 après l'ouverture. Là, bon, j'ai assez perdu pour aujourd'hui. 3 trades perdants, moi, c'est ma règle, j'arrête. Donc, si ça vous intéresse d'ailleurs d'avoir mon plan de trading, d'obtenir mon plan de trading, comment je travaille, je peux vous le faire parvenir. Pour ça, il faut vous abonner. Alors, 247 $ de perte, toujours sur le même compte réel, malheureusement. Oui, je disais, je vais vous montrer un par un les trades. Là, je vais récapituler tout ça avec vous dès maintenant. Alors, j'ai acheté ici, je me suis fait stopper là, voilà, sur le titre ADPN, et j'ai bien fait de me faire stopper parce qu'après, il est allé encore beaucoup plus bas. D'où l'importance d'ailleurs de mettre des stops, sinon là, je serais à moins 400, hein. Grosso modo, j'évalue à moins 400 la perte. Là, sur le titre Play, j'ai shorté ici, et je me suis fait stopper. Je me serais fait stopper ici de toute façon. Le peu de reliquats gagnants m'aurait rapporté que dalle de toute façon.
Dalle, Delta Airlines, j'ai shorté 2 fois ici et je me suis refait stopper, encore une fois, je me suis refait stopper ici avec moins 100, moins 120 $, puisqu'apparemment, il a l'intention plutôt de décoller, en tout cas pour l'instant. Et le titre ZM, Zoom, j'ai acheté ici, puis voilà, je vais vous rappeler, je me suis fait stopper juste là, donc là, il n'y a rien qu'à donner. Pourtant, tout était, Zoom était haussier, les autres titres étaient baissiers, ADPN était haussier, mais il n'y a rien à faire. Ce sont des journées comme ça, qui se passe de temps en temps, ça arrive. Bon, comme vous avez vu, journée perdante, 3 trades perdants. Quand il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va, il n'y a rien à faire. Je crois que je l'ai déjà dit. Faut pas s'entêter. Dans ce genre de cas de figure, tous les trades que vous ferez ensuite, seront perdants de toute façon. C'est pas votre jour, c'est pas votre journée. Tout ce qu'il peut y avoir, c'est très bien. Faut pas rentrer sur le marché, c'est terminé. Faut arrêter tout de suite, c'est absolument fini. Donc ça, c'est très important à retenir aussi pour vous, si vous vous lancez dans le trading, si vous démarrez le trading, c'est que quand vous enchaînez plusieurs pertes, moi en l'occurrence c'est 2, 3, 4 maximum, après j'arrête, il faut arrêter. Il faut arrêter, vous aurez beau acheter sur un compte, si tant est que vous ayez 2 comptes, vendre sur l'autre, même ça, vous n'arriverez pas à gagner, vous perdrez de toute façon. Quand c'est des journées comme ça, c'est pas des journées dramatiques, hein, c'est des journées de perte, là, c'est pas du tout dramatique, mais quand c'est comme ça, faut arrêter. Point final. Faut vraiment arrêter. Bon, en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez surtout pas de la liker. Laissez-moi un commentaire aussi si vous avez des questions. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche. C'est très important pour moi, pour vous, pour recevoir du contenu que vous ne trouverez pas ailleurs. C'est normal, je ne mets pas tout sur YouTube non plus. Bon, sinon, je vous dis bon trade à tous, bonne journée et à bientôt. Allez, ciao, ciao.